bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Nos provinces sud, des territoires qui vivent au rythme d'une grande dynamique de développement socio-économique, des plateformes attractives pour les investisseurs nationaux et étrangers, concrétisation d'une vision royale volontariste, visionnaire et clairvoyante. Les vaccinodromes numériques et intelligents, voilà ce qui vient donner un nouveau coup d'accélérateur à la campagne nationale de vaccination. Fluidité du protocole, rapidité des opérations et très bonne gestion. Nous vous ferons visiter le vaccinodrome intégré de la ville de Fès. Ils disent que la littérature, la photographie, c'est la littérature de l'œil. Deux artistes français ont décidé de donner à cette phrase pleine de sens une vie à travers une belle aventure artistique. Une collaboration hybride qui allie photographie et récit. Résultat, une magnifique exposition inaugurée aujourd'hui même au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux serviteurs des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion du 7e anniversaire de l'Allégeance. Sa Majesté le roi Mohamed VI saisit cette occasion pour réitérer sa fierté des liens solides de fraternité unissant les deux souverains et les deux familles royales, faisant part de sa constante détermination à œuvrer de concert avec le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud pour continuer à développer les relations distinguées unissant les deux royaumes dans les différents domaines. Retenez ce communiqué du gouvernement. Il a été décidé de prendre une série de mesures, dont la levée à partir de demain, 10 novembre, de l'interdiction du déplacement nocturne sur l'ensemble du territoire national. D'autres mesures ont été également prises, dont le maintien de l'obligation de présenter le pass vaccinal ou l'attestation d'exemption de la vaccination pour le voyage à l'étranger, l'accès à tous les espaces fermés comme les locaux de travail, les établissements touristiques, les commerces, les cafés, les restaurants, les salles de sport, les hammams, ainsi que les autres services publics. Notez également l'autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d'aucun document, de l'organisation des funérailles, des cérémonies et des fêtes de mariage dans le strict respect des mesures préventives en vigueur. À présent, un nouvel éclairage sur le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte, l'occasion de mettre en avant la dynamique de développement enclenchée dans les provinces du Sud sous le leadership clairvoyant et visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Un développement sans relâche et une prospérité incontestable à tous les niveaux. Des projets majeurs sont lancés. La priorité est donnée à l'économie et au social également. Le point tout de suite en compagnie d'Oumaima Ramli. Au cœur du Sahara marocain, les grands chantiers s'enchaînent. Les provinces sud constituent un espace ouvert aux opportunités de développement. Une plateforme propice à l'investissement national et étranger, c'est la concrétisation de la volonté royale de faire de ces régions un hub économique. المغرب لا يفاوض حول صحرائه فهو موجود فيها ويعمل على تنميتها. Les provinces sud ont connu un élan de développement global, économique et social. Il s'illustre notamment par l'évolution remarquable des infrastructures. Cela a démarré depuis le lancement par Sa Majesté le roi Mohamed VI du programme de développement des provinces sud lors du 40e anniversaire de la Marche verte. Un programme très ambitieux lancé en 2015. Depuis, les provinces du Sud occupent une place déterminante dans le développement économique du pays, voire un trait d'union entre le Maroc et son prolongement continental. Le taux d'avancement des travaux de la mise en œuvre du programme de développement des provinces sud se situe à hauteur de 70%. C'est un taux très parlant. Les provinces du sud sont également au cœur du nouveau modèle de développement et de la régionalisation avancée. D'ailleurs, les ouvertures des consulats de pays frères et amis sont le fruit d'une vision royale pertinente et perspicace.
Un discours qui conforte les acquis du processus de concrétisation de la marocanité du Sahara. Et cela depuis l'intervention des forces armées royales pour restaurer la liberté de circulation au passage d'El Guerguerat, en passant aussi par la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, à l'ouverture de consulats dans les villes de Laayoune et de Dakhla. Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Zakaria Aboudaha, professeur de relations internationales à l'université Mohamed VI de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci à vous. Alors tout d'abord, quelle est votre lecture de manière générale sur le discours royal, sur ces messages clairs et fermes que le souverain envoie à ceux qui ne se résolvent toujours pas à comprendre que la marocanité du Sahara marocain ne peut faire et ne doit jamais faire et ne fera jamais l'objet d'une quelconque tractation, professeur? Absolument, c'est un discours, moi je crois, qui a une tonalité particulière. Il met de l'embonpoint, comme on dit, c'est impetuous, c'est-à-dire un nouvel élan pour la concrétisation et la consolidation de l'unité territoriale et nationale qui intervient dans un contexte très particulier où le Maroc réalise des avancées remarquables et substantielles sur beaucoup de plans, non seulement sur le plan extérieur, mais également sur le plan interne. Et c'est un discours mobilisateur, fédérateur, et je crois qu'il rappelle sans concession les constances du royaume sur lesquelles sont construites l'État-nation, l'État marocain, dont nous sommes fiers d'appartenir. Et par conséquent, encore une fois, il rappelle la nécessité de rester vigilant dans un contexte où il y a énormément de défis. C'était, on va dire, le préambule du discours de Sa Majesté, mais en même temps, il est plein d'optimisme et d'opportunités. Et donc, je crois que cela a été rappelé par Sa Majesté le Roi lors du dernier discours à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de la Marche verte. Très bien, donc le Maroc dépend de manière tout à fait légitime ses intérêts, son intégrité territoriale. Vous l'avez aussi dit, vous l'avez relevé, les acquis diplomatiques sont majeurs, les soutiens forts au plan mondial sont tout aussi remarquables et majeurs. Quant à ceux qui jouent double jeu, le message du souverain est tout aussi clair et ferme et déterminé, professeur. Bien entendu, parce que là, vous savez, dans tous les pays, il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt national. Et pour le Maroc, d'ailleurs, quand on dit que le Maroc est ouvert à des négociations pour son ancrage par rapport au droit international, tout simplement cela constitue une démarche pacificatrice qui essaie de montrer, et elle montre d'ailleurs, que nous sommes ouverts à des propositions de nature à faire avancer le dossier. Maintenant, par rapport à la centralité de la question du Sahara, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc c'est le ciment de l'unité nationale, cela on le sait très très bien, mais il s'agit de le marteler, ça s'inscrit au cœur de la Constitution dès le préambule d'entrée de jeu. Il est question de rappeler ces constances qui fondent encore une fois l'État-nation marocain, non seulement par rapport à l'intégrité territoriale, mais aussi la religion musulmane et la forme monarchique de l'État. Et je crois que ces pays-là qui doutent encore de la solidité de la position marocaine vont être déçus par la suite, car on sait très bien qu'au-delà de ces clivages, si vous voulez, que l'unité nationale est palpable quand on se déplace dans les provinces du Sud et on voit combien aujourd'hui la question de la représentation et de la légitimité politique... Mais le problème, c'est qu'ils tiennent des discours ambivalents, c'est cela, c'est à cette ambivalence... Moi, je crois qu'il y a des enjeux quelque part et une pondération. Vous savez, en relations internationales, on parle de l'équilibre des forces, etc. Ça, on le sait, parce que également, la politique, c'est l'art du possible. Et donc, il n'y a pas d'absolu. Ce qu'il faudra, c'est que il faut que, on va dire, le TGV avance avec une cadence certaine. Et par la diplomatie, on peut aboutir à des fléchissements de position, encore une fois, si certains pays campent encore sur leur position, mais tout cela n'est que communication à déployer par la suite selon une démarche proactive. Justement, puisque vous avez évoqué ces diplomaties, que vous suggèrent ces diplomaties sages et les sages, gagnantes et les gagnantes aussi, une diplomatie qui, disons-le, précisons-le, a changé de visage pendant ces dernières années, d'un Maroc qui finalement avance à grands pas, avance à une vitesse grand V et qui s'allie surtout avec les grands de ce monde. Le Maroc, tout simplement, redécouvre et accomplit sa vocation naturelle qui est un pont entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident. Nous sommes une terre ou une nation multiculturelle, très enracinée, qui plonge dans l'histoire
Et quand on joint l'utile à l'agréable, évidemment, il faut que cette diplomatie soit plurielle et serve les intérêts du pays selon une démarche, encore une fois, qui est très ancrée. Tout simplement, nous sommes en train de peut-être récolter les fruits d'un investissement de longue date qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais il faudra encore aller de l'avant pour que le Maroc soit rayonnant et rayonne et redécouvre tout simplement sa vocation. Donc finalement, ce discours royal, c'est le reflet des choix stratégiques du royaume, stratégiques et géostratégiques aussi. Absolument. Moi, je crois qu'il s'agit plus d'une feuille de route. C'est un message de cœur et de raison. Encore une fois, il est très important de donner du sens aux Marocains. Moi, je crois qu'à un moment donné, compte tenu du contexte un peu trouble au sein de la région, voilà le discours qui vient, qui rappelle aux Marocains la nécessité, encore une fois, de se mobiliser et de considérer, à partir d'un paradigme de la corrélation des droits et des obligations, que l'affaire du Sahara est l'affaire de tous. Et qui rappelle aussi des messages à toute la communauté internationale. Exactement. Professeur Zakaria Bouddahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, merci beaucoup de cet éclairage. La campagne vaccinale ne cesse de s'accélérer derrière les chiffres qui grimpent jour après jour. Une forte adhésion citoyenne, mais également une excellente gestion et logistique. Les vaccinodromes numériques en sont le parfait exemple. Un reportage à Fès avec Moustapha Zahiri et Oumé Marabli. À l'entrée de ce vaccinodrome, c'est un parcours tracé au millimètre pour aiguiller les candidats au vaccin. Prise de température digitalisée et enregistrement sur une plateforme numérique, ce sont les premiers pas avant de prendre place. Je suis là pour ma première injection. J'ai choisi ce vaccinodrome car ici tout est numérisé. La prise en charge est donc plus rapide, plus fluide que dans les centres de santé. Je viens de me faire vacciner. Avant d'accéder à la salle de vaccination, le staff médical prend note de notre état de santé. Grâce à la technologie utilisée, le staff médical garde une trace sur l'état de santé des personnes avant, pendant et après la vaccination. Dans une minutieuse organisation, les vaccinations s'enchaînent selon un protocole bien rodé. Dès leur arrivée, les candidats au vaccin sont enregistrés sur les plateformes. Ensuite, direction la salle de contrôle pour un check-up. Les résultats seront aussitôt retranscrits sur la dite plateforme avant l'injection du vaccin. Cela nous permet de garder une certaine traçabilité. Quatrième du genre au plan national, le vaccinodrome intelligent de Fès s'étale sur une superficie de 1200 mètres carrés. Un espace qui permettra de donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Covid-19 et vaccination, justement, retenez les principaux chiffres du jour. 159 nouvelles infections confirmées pendant ces dernières 24 heures et 5 nouveaux décès à déplorer. Les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 140, dont 7 personnes qui sont intubées. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien, leur nombre dépasse les 22 millions et plus d'1,5 million ont déjà reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19. La Royal Air Maroc annonce ce mardi le lancement à compter du 12 décembre 2021 d'une nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv avec 3 fréquences par semaine et un vol d'une durée de moins de 5h30. Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël, qui entretient des liens forts avec son pays d'origine. Elle vise également à permettre aux touristes ainsi qu'aux femmes et hommes d'affaires de se rendre au Maroc ou en Israël. La réflexion sur la condition humaine, cela passe par les livres, par les mots couchés sur des feuilles blanches, mais également à travers la lumière, l'inspiration et l'objectif des artistes photographes. Et c'est justement toute la philosophie de l'exposition collective inaugurée aujourd'hui au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, baptisée de rage et de désir, le cœur battant des hommes. L'exposition met en avant une écriture photographique qui scelle un dialogue très intéressant entre la photographie et les récits calligraphiques. Mohamed Amin Amouri et Zakaria Moqin Billah avec un commentaire d'Oumé Marabli. Une quarantaine de photographies monumentales sur l'histoire fantasmée des hommes. Gérard Rancinan questionne notre époque et la modernité, ses bienfaits et ses travers.
De rage et de désir, le cœur battant des hommes se veut un voyage dans le magma humain. L'esthétique et l'histoire résonnent avec les tableaux de grands peintres de la Renaissance et de l'art moderne. J'accompagne mes contemporains, je les photographie, je les fais rentrer dans une petite éternité avec mes photos. Avant, c'était pour le monde de la presse, les médias. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça se met sur des musées, sur les murs des musées, avec des grands tirages, des vrais tirages, de la vraie photographie. Célébrer la photographie comme un art majeur, comme la peinture, comme la sculpture, comme toute création. Et je trouve qu'il est essentiel aussi de pouvoir faire en sorte que la photographie puisse avoir la place qu'elle mérite, le musée. Ces photographies magistralement orchestrées sont organisées en 3 parties intitulées Métamorphose, Wonderful World et Un petit homme dans un vaste monde. Le parcours est complété par 3 installations calligraphiques de Caroline Gaudriot qui scellent un dialogue entre photographie et récit. J'ai créé des installations pour qu'on puisse avoir comme ça des bulles de pensée, se balader, faire un vrai voyage où on a à la fois une visualisation avec les photographies de nos propositions sur ce monde, mais aussi des écrits, des textes, pour pouvoir avoir d'autres niveaux de lecture. Cette manifestation artistique se veut une nouvelle aventure innovante. Les artistes retracent à travers leurs œuvres une pensée et une réflexion, questionnent la réalité et son contexte. Une sorte de confrontation de l'homme et son histoire et une représentation plurielle de notre vision de notre époque. Dans le cadre des festivités commémoratives de la Marche verte au cœur du Sahara marocain à Ayoun, la Fédération royale marocaine de tennis a organisé des journées portes ouvertes au profit des établissements scolaires de la ville. L'objectif est de faire naître dans le cœur de nos petits bouts de chou la passion pour la petite balle. Les précisions tout de suite en compagnie de Abdelrahim Mondir, conseiller à la direction technique nationale de tennis. Il y a quelques années en arrière, on était tous là avec des équipes nationales féminines et masculines. Donc on était là. Et là, aujourd'hui, on est là. C'est un plaisir et un devoir et un honneur d'être là parce que quand vous voyez qu'il y a 1200 jeunes qui sont venus ici, c'est automatiquement une promotion, une publicité immense pour le tennis marocain. Et vous savez, c'est très important pour sortir des grands champions. Dans 5-10 ans, il faut travailler sur la masse. Aujourd'hui, quand on voit il y a 1200 personnes, si on travaille avec eux, 1200 élèves, si on continue à travailler avec eux comme ils le font aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra un futur joueur qui va certainement être au niveau des 3 mousquetaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.